C'est stimulant. En fait, moi, ça me nourrit. C'est ça. Donc, je me sens pas du tout submergée. Et j'ai envie de dire, c'est pas n'importe quelle personne qui peut nous aider aussi. Prends ton temps. C'est aussi ça Oui, la bien, spontanéité. c'est ça, c'est ça. On voulait pas que ça soit préparé. Donc, Oui, oui, oui. je voudrais savoir comment tu vas. Ça va, ça va un peu fatigué. Un peu fatigué. Oui. D'accord. Un peu fatigué parce que je reviens de vacances. Oh. Oui, et ce sont... Les vacances, c'est pas toujours reposant. Et dans mon cas, ça a été des belles vacances, mais très actives. Donc, c'est paradoxal, hein? Je reviens de vacances, mais je suis fatiguée. Mais ça va bien. Ça va bien, mais je suis fatiguée. Ben, c'est parfait parce que tu es la première personne qui me dit je suis fatigué. Ah, Et OK. je pense que dans tous les gens qui m'ont dit ça va, je pense qu'il y a un peu de fatigue aussi. Oui, Mais ils n'en ont peut-être pas forcément parlé. Peut-être parce que des fois, c'est un peu tabou. c'est 100 tabou. Mm. Ça fait pas très positif de dire qu'on est fatigué. Mais être fatigué, c'est normal. J'ai pas beaucoup de filtres non plus. Donc, je suis assez authentique. C'est parfait, donc c'est pour ce moi, qu'on c'est veut. facile de dire que ouais, je suis fatiguée. Mais c'est vrai que c'est pas tendance de dire qu'on est fatigué. Alors qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le sont, je pense. Exactement. Ouais. Et justement, quand on parle de santé mentale, Ouais. toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce qui te vient, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je dirais l'équilibre. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Parce que, là, je vais parler de mon expérience d'entrepreneur. Est-ce que quand je dis santé mentale, ça te fait penser à tout ce qui est peut-être de l'ordre du psy? Est-ce que c'est la charge mentale? Est-ce que tu penses tout de suite au travail? Est-ce que tu penses peut-être la charge mentale en tant que femme aussi? Santé mentale, en fait, c'est beaucoup de choses, hein, finalement. C'est pas juste le psychologique, je pense. La santé mentale, c'est d'être en adéquation avec ses valeurs, de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien dans sa tête, de sentir qu'on est au bon endroit aussi dans notre D'accord. vie. Oui, la charge mentale. Est-ce que les femmes ont plus de charge mentale? Et ça, c'est un débat. Je pense qu'on s'en met beaucoup aussi. Donc, on est un peu responsable de la charge mentale qu'on se met. On peut aussi apprendre à mieux déléguer, à faire confiance pour avoir moins de charge mentale. Personnellement, j'adore avoir beaucoup de charge mentale D'accord, pourquoi? parce que ça me stimule. Ça simule. Ouais. Tu te Donc, sens importante? je me sens déjà importante sans charge mentale. D'accord. Fait que c'est pas pour me valoriser, c'est juste que mon cerveau, il fonctionne mieux quand il est plein. Puis c'est pas parce que j'ai appris avec le temps que mon mode de fonctionnement, c'était facile pour moi finalement d'avoir beaucoup de choses à gérer puis que je faisais le lien plus facilement avec toutes ces choses-là. Donc pour moi, la charge mentale, c'est pas nécessairement négatif. D'accord. J'ai essayé le contraire. J'ai essayé d'avoir zéro charge mentale. Et c'est possible? C'est stimulant. En fait, moi, ça me nourrit. C'est ça. Donc, je me sens pas du tout submergée. Je me fais des listes. Je suis bien organisée. Ça me stimule. Au contraire, c'est d'avoir rien à faire, ça me déprime. Ah oui? Ouais. Le fait d'avoir des temps morts dans ton quotidien, c'est difficile. Pourquoi? Bien, c'est difficile. Puis je le sais que la tendance, c'est vraiment d'être en pleine conscience, puis de rien faire, puis de profiter du moment présent. Tu sais, on doit faire tout ça. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de très active, Ouais. rempli d'énergie. Oui, c'est vrai. Et je suis un peu comme toi aussi. Oui. Dans le binôme entre moi et Yanis, c'est moi la boule d'énergie. OK. Mais comment tu fais du coup pour gérer cette énergie, pour ne pas toujours trop repousser tes limites, Ouais. jusqu'à par exemple craquer et aller au burn-out, Ouais, ouais. mais à utiliser cette énergie à bon escient Ouais. pour justement la mettre dans tes projets perso et au service des autres. On dirait que mon corps, il le sait naturellement. Quand c'est trop, je suis capable de freiner naturellement, de me ressourcer de toutes sortes de façons. Donc, je me temporise assez rapidement parce que je me connais aussi. J'ai aussi mon associé qui me lève un petit drapeau.
aussi, qui me dit Véro, là, je pense que t'en as trop pris. C'est un équilibre. C'est vraiment c'est un équilibre de dire oups, peut-être que c'est trop maintenant. Écoute, donc ce que tu m'as dit, c'est que tu te connais, donc tu arrives à Ouais. identifier les signaux faibles autour de ta santé mentale. Ouais. Mais comment tu fais ce travail d'apprendre à te connaître ou en tout cas d'écoute de soi? Beaucoup de lectures. J'ai un journal aussi Mhm. où j'écris beaucoup mes réflexions, ce que je pense. Donc, mes amis rient beaucoup de moi avec mon journal parce que ça fait depuis que je suis adolescente, en fait, que j'ai ce journal-là. Donc, d'écrire, ça me permet de libérer mon esprit. Ça me permet aussi, quand je relis, par exemple, les épisodes 3, 4, 5 ans avant, je me dis « Hé, là, 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 j'étais là, en fait. » Mm. Fait que ça me remémore aussi tout le chemin parcouru, mais aussi de voir le cheminement de la connaissance de soi, le travail que je fais sur moi. Donc, écrire, avoir des coachs aussi qui me stimulent. J'ai beaucoup de coachs. Mm. J'ai un coach sportif, j'ai un coach d'affaires, Trop bien. j'ai un coach plus au niveau de la santé mentale. D'aller chercher de l'aide de spécialistes, dans mon cas, c'est ce qui m'aide à aller plus loin et potentiellement aussi garder une santé mentale. Je pense que Guillaume parlait de médecine traditionnelle. Exactement, de prendre le temps. Donc moi, je suis à fond sur l'acupuncture, la phyto, le sport évidemment, plus la marche. J'essaie de manger sainement. Donc c'est vraiment là où je vais chercher mon équilibre. De boire moins de vin aussi. Ça va plutôt bien, ça, cet aspect-là, ces temps-ci. Ouais. Justement, on est dans une société, on montre toujours quand ça va. Par Ouais. exemple, sur Instagram, les réseaux sociaux, on montre très peu quand ça va pas. Oui. Et toi, tu as cette facilité à demander de l'aide. Tu en parlais, à avoir des coachs, que ce soit pour le sport, que ce soit pour autre chose. Comment justement quels tips tu pourrais transmettre pour des personnes qui ont du mal à dire quand ça va pas ou à demander de l'aide autour? Je dirais d'essayer. Essayez, Essayer quand même. essayez et voyez Essayez. si ça vous aide. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est pas n'importe quelle personne qui peut nous aider aussi. Mm. C'est-à-dire que des coachs, il y a tout genre de coachs, tout genre de personnalités aussi. Donc, il faut trouver les bonnes personnes. Donc, s'entourer, c'est ce que je dirais. Je pense que c'est ce qui me permet, en fait, à bien me penser de garder une santé mentale. C'est les personnes que j'ai choisies dans mon environnement, que ça soit l'équipe, notre équipe du bureau, par exemple, avec qui j'ai un plaisir immense à travailler. Les personnes, justement, qui m'entourent, mes amis, la famille. Donc, d'être bien entouré, je pense que c'est ça qui fait la différence. Parce qu'ils nous connaissent aussi. Hein? Donc, c'est eux qui vont nous dire, Véro, je pense que là, il y a un truc. Ah oui, Il y a un truc qui va pas. eux aussi ils voient les signaux et ils te disent Ouais. essaie de le faire différemment ou Oui, c'est ça. prendre du recul. Oui, j'ai des bonnes amies qui n'hésitent pas aussi à me dire je pense que tu n'es pas dans la bonne track, là. Fait que l'entourage, pour moi, c'est la clé du succès, je pense. Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi. Tu es originaire du Canada. Oui. J'ai l'impression qu'au Canada, on a une vision de la santé qui est très différente de la vision de la santé un peu en France, qui est plus tournée vers l'humain, la santé intégrative un petit peu. Est-ce que tu trouves qu'effectivement, il y a une différence entre prendre soin de soi dans l'écosystème de la santé au Canada, contrairement à la France, ou Je trouve que c'est à peu près similaire. à peu en fait. près similaire? Ouais. D'accord. Mais je suis pas tellement bonne juge. Oui. Je suis vraiment biaisée maintenant parce que j'applique, ça fait 14 ans que j'ai l'entreprise en France. Donc, je suis biaisée. Parce que là, je ne sais plus trop qui appartient. J'ai ramené parce que j'ai habité aussi en France. D'accord. Donc, puis ça fait 14 ans que je baigne dans la pharmacie en France. Donc, j'applique ce que j'apprends en France au Canada. J'ai l'impression que c'est la même... j'ai l'impression que c'est la même chose. Voilà. Non, je ne vois pas de différence sur l'importance qui est accordée à la santé.
D'accord, ok. Et justement, C'est nul comme réponse, hein, mais non, c'est non, ça. ça peut être bien. C'est justement, tout à l'heure, Guillaume me parlait du Canada. Oui. Donc, je voulais essayer de voir s'il y avait quelque chose de différent. Ben, le rôle du pharmacien est différent. Ça, Au c'est Canada? sûr. Au Canada, Il est comment? ben, les rôles du pharmacien sont plus grands. Donc, on a D'accord. plus tendance à aller voir le pharmacien pour plein de bobos qui, finalement, en France, ben, on doit aller voir le médecin qui va nous donner une prescription. Donc, c'est un peu plus long, des fois, pour être soigné. Et ça, je souhaite finalement aux pharmaciens français d'avoir plus de responsabilités, mais aussi aux citoyens, finalement, aux patients, parce que ben, l'accès aux soins est plus facile pour le pharmacien, mais pour accéder à un médecin, c'est aussi difficile qu'en France. Oui, Sinon plus. complètement. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de 24/7 Service Oui. 24 et du rôle que tu as dans l'entreprise? OK. 24/7 Service, c'est une société qui est spécialisée dans le remplacement en pharmacie. Donc, concrètement, c'est de l'intérim en pharmacie. Ça fait 14 ans qu'on a fondé l'entreprise avec mon associé qui est pharmacien, Marjorie, et moi qui est spécialisée en ressources humaines. Donc, j'ai envie de dire que c'est la combinaison de rêve parce que, ben, elle, le côté pharmacie, moi, le côté ressources humaines. Ça fait en sorte que ben, on est un duo gagnant de par nos compétences professionnelles, entre guillemets, mais aussi notre personnalité. Parce qu'on est contraire sur certains aspects, mais on connecte vraiment sur les mêmes valeurs. D'accord. Donc, les valeurs, c'est beaucoup d'humanité, l'excellence. Donc, on vise l'excellence à tous les niveaux. Ça peut paraître super pompeux de viser l'excellence, mais ce que ça veut dire, c'est que quand on le fait, quelque chose, bon, on essaie de le faire le mieux possible. Oui. En respectant nos compatriotes, en respectant nos valeurs. Donc, c'est ça l'excellence pour moi. Ça ne veut pas dire la perfection, l'excellence. Hein? Ça veut dire, bien, pour ça, en fait, j'ai donné le mieux que je pouvais. La persévérance aussi, parce que je pense que pour avoir réussi, bien, il fallait être drôlement persévérante. Il y a plusieurs fois où on aurait pu peut-être baisser les bras ou être découragé. La persévérance, assurément. Donc, on a finalement depuis 14 ans monté cette société-là. Incroyable. Donc, moi, j'ai un pied au Québec, un pied en France, parce D'accord. qu'on a une équipe qui est à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Marjo, elle est née à Briançon. Donc, elle a souhaité, elle, retourner dans ces montagnes. Et moi, j'ai souhaité retourner au Québec dans tout le parcours là, des 14 dernières années. Et bien, on a trouvé notre équilibre, finalement, à travers ça. Donc, moi, j'ai fait les allers-retours pendant très longtemps. J'ai habité en France aussi parce que j'en avais assez de faire les allers-retours. Mais là, je suis retournée à Montréal. Et on a une équipe à Montréal qui assure le service à la clientèle. Donc, c'est pour ça qu'on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le nom porte... enfin voilà, l'entreprise porte très bien son nom. C'est ça. Le nom veut tout dire. Et on est, ma foi, encore en croissance. Après 14 années, ça fonctionne bien. C'est une entreprise dont je suis fière. Oui, je suis fière, mais pas seulement de l'entreprise, c'est vraiment les personnes. C'est notre équipe de remplaçants, notre équipe de collaborateurs au bureau de Briançon. C'est ça qui me rend le plus fière, en fait. Dans tous les succès, c'est de les voir mener tous les projets à bien. Nos remplaçants qui vont dans les pharmacies, ils ne connaissent pas la pharmacie. Oui. Ils arrivent le matin, ils mettent leur blouse. Ils ne connaissent pas l'environnement informatique. Ils ne connaissent pas les patients. Puis là, ils doivent être opérationnels rapidement. Il y a beaucoup de cœur aussi dans ce qu'ils font. Donc, par exemple, si on dit il y a un titulaire qui est mal pris, on a besoin d'aide, ils vont se dépêcher à aller aider leurs confrères. Puis on a toutes sortes de situations inédites. Une femme qui accouche, envoyez-moi quelqu'un, je dois fermer la pharmacie. Des décès, des ventes de pharmacie. Donc, on vit le quotidien des titulaires avec eux. Donc, c'est pas rare qu'on a des titulaires qui pleurent au téléphone. On parle de santé mentale, les titulaires,
ils sont épuisés. Donc, il y a beaucoup de titulaires qui nous disent « Ça fait 4 ans que j'ai pas pris de vacances, je trouve pas, j'en peux plus. Si vous me trouvez pas quelqu'un, je vais divorcer. » Ah oui. Fait qu'il y a énormément, quand je disais de l'humanité, en fait, nous, au bureau, on est souvent très touchés par les titulaires qui nous appellent. Donc, c'est pas rare qu'on peut avoir la larme à l'œil. Puis là, tout le monde arrête finalement ce qu'on fait, puis on se dit, mais là, il faut absolument qu'on l'aide, ce titulaire-là. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne, parce qu'on prend ça tellement à cœur. On vit vraiment là, à fond les situations. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne, je pense. Et pour le coup, vous avez vraiment un service que vous proposez qui aide à gérer la charge mentale pour les pharmaciens. C'est exactement ça. Et ça aide à améliorer l'écologie du Oui. système de santé, l'environnement de la santé, dans le sens où comment les pharmaciens peuvent soigner et aider et accompagner la patientèle si eux-mêmes ne vont pas bien et ne peuvent pas prendre de temps C'est exactement pour ce que eux. j'allais dire. C'est ça, parce qu'un pharmacien qui est fatigué, est-ce qu'il va conseiller? Est-ce qu'il va poser les bonnes questions? Ou il va te donner la boîte, puis il va juste espérer que tu t'en ailles le plus rapidement possible parce qu'il est épuisé. Donc, c'est pour ça qu'on offre aussi des petits 4 heures. Et ça, c'est nouveau. Et puis même, c'est nouveau, je veux dire, dans la façon de penser. C'est-à-dire que pas besoin de partir une semaine en vacances. Puis je vous ai dit, vous m'avez demandé La preuve, si c'est je pas suis très fatiguée. reposant. Hein? Non, c'est ça. Peut-être que j'aurais été plus reposée si j'étais partie 4 heures au spa, en fait. Fait que c'est pour ça qu'on offre aux titulaires des courtes périodes de 4 heures. Problème. Parce que des rendez-vous chez le des rendez-vous amoureux, des rendez-vous avec son conjoint, des rendez-vous avec sa fille, des rendez-vous avec ses amis. Donc, de jamais être capable de vivre ça, de faire autant de sacrifices sur du long terme, je pense que ça affecte la Et santé justement, mentale. est-ce que prendre soin de soi, au final, c'est pas prendre soin de soi au quotidien C'est et pas de 100%. pousser le bouchon trop loin pour C'est attendre les 100%. vacances? J'ai rencontré un remplaçant tout à l'heure que j'apprécie beaucoup, qui veut acheter une officine. Et puis, ben, le premier conseil qu'il m'a demandé, on aurait pu parler de chiffres, on aurait pu, tu sais, il choisit son officine actuellement. On aurait pu parler de logiciels, de groupements, de chiffre d'affaires, de tout ce qui est finalement important aussi à regarder quand on achète une officine. Mais la première chose que je lui ai dit, c'est prends soin de toi dès le départ, en fait. Instaure cette habitude-là, comme dirigeant, comme entrepreneur, de te favoriser. Parce que tu ne seras pas capable de prendre soin de ton équipe si toi-même tu ne te sens pas, si tu te sens pas bien. Fait que c'est le conseil que je lui ai donné. Et pour les remplaçants, parce que oui, on s'occupe des titulaires, mais un pharmacien, par exemple, qui n'aspire pas nécessairement à devenir titulaire, parce que c'est pas fait pour tout le monde non plus d'être entrepreneur, d'être titulaire, mais qui s'ennuie dans sa pharmacie, mais qui veut pas nécessairement tout quitter. En faisant du remplacement, ça va mettre un peu de piquant, finalement, dans sa vie. Donc, il peut conserver son CDI et puis il peut aller aider ses confrères à droite, à gauche. Donc, il peut se stimuler, lui, à apprendre des nouvelles choses, à se mettre un peu je dirais pas en danger, parce que c'est pas dangereux de faire du remplacement, mais de se challenger, d'avoir aussi de la curiosité intellectuelle. Ça, c'est bon pour la santé mentale de continuer d'apprendre. Sinon, si on n'évolue pas, c'est plate. Il faut évoluer. Fait que le remplacement, ça permet aussi aux pharmaciens, aux préparateurs, aux étudiants en pharmacie de se nourrir. C'est un très beau mot, je trouve. Voilà. Et pour toi, pour terminer, qu'est-ce que ça veut dire entreprendre en santé en tant que femme? Je sais que c'est très à la mode de faire une distinction entre les entrepreneurs femmes et entrepreneurs hommes. Est-ce que ça peut être la même chose, mais comme tu es la première femme que je reçois, Oui, je sais en pas vrai, si... je pense que les défis comme entrepreneur, pour moi, c'est la même chose qu'on soit homme ou femme. ils sont communs. C'est commun. Mais est-ce qu'ils sont abordés différemment? C'est que je trouve quand on parle de ces sujets-là, Ouais. et je suis la première à être sensibilisée sur l'entrepreneuriat féminin. Je suis impliquée dans des réseaux. Je suis membre du réseau des femmes d'affaires du Québec. Donc, pour moi, il y a une sensibilité à avoir quand on est une femme entrepreneur pour encourager d'autres femmes à devenir entrepreneurs. Ça, c'est sûr. Pour montrer que c'est possible.
parce qu'il y a moins de femmes entrepreneurs. Mais une fois que c'est fait, je trouve que c'est des généralités. C'est-à-dire que je connais des hommes qui ont la sensibilité d'une femme, qui ont les traits caractéristiques de ce qu'on nomme finalement des traits qu'une femme stéréotyperait devrait avoir. Et je connais des femmes, ils ont des personnalités d'hommes. Ils correspondent plus à ce type-là. Donc, je pense que c'est plus une question de personnalité, qu'on soit homme ou femme. Versus... Que vraiment du sexe entre Oui, les deux. c'est ça. Je souhaiterais qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs qui se fassent confiance. Mais pour parler avec beaucoup d'hommes, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont peur de se lancer comme entrepreneurs. Je vois pas de distinction pour moi. Puis la charge mentale, moi, j'ai eu un modèle différent. Donc, c'est mon conjoint qui est resté avec les enfants pendant que je développais la société. Donc, j'ai eu le modèle aussi où c'est possible que ce soit le papa qui reste à la maison puis qui m'encourage parce que dans notre personnalité, lui, il est un peu plus casanier que moi, qui est toujours à droite et à gauche. Fait que c'est pour ça que nous, on a un rôle complètement inversé dans notre famille. Voilà. Puis en santé, la personne que j'ai toujours en tête, moi, c'est le patient. OK. C'est vraiment le patient, puis ça peut avoir l'air super, en fait, présomptueux, pompeux. Mais la mission, c'est de simplifier l'accès aux remplaçants pour améliorer la santé du patient. Donc, c'est le patient français que j'ai en tête toujours, qui est finalement, lui, va être servi par les préparateurs, va être servi par le pharmacien. C'est lui qui va recevoir le conseil. Quand on va en pharmacie, qu'on se fait juste délivrer une boîte, par exemple, si on est en dépression, et on va chercher pour la première fois de notre vie un antidépresseur, il y a une part de honte au départ, je pense. Il y a une part d'inquiétude. On a besoin de se faire rassurer à ce moment-là. Fait que si le pharmacien ou la préparatrice fait juste délivrer les boîtes, sans aucune question, sans un mot d'encouragement, sans dire on est là, on passe vraiment à côté de ce qui est le plus important. Parce que pour moi, un professionnel de la santé, en tout cas dans la pharmacie, oui, c'est la délivrance, c'est le côté scientifique, mais pour moi, ça reste à peu près 20 %. D'accord. 80 % ça va être la discrétion au comptoir, de ne pas le crier dans la pharmacie. Savoir écouter. Surtout dans les petits, je dirais les petits villages, où finalement on va voir son pharmacien, puis bref, tout le village est au courant de la pathologie ou des médicaments qu'on prend. C'est vrai. Donc ça prend vraiment une grande part de discrétion. Pour conclure, si on devait retenir une seule chose, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que la persévérance à tous les niveaux. D'accord. Continuer de croire en son projet. Continuer de croire en son projet, en soi. D'accord. Continuer de croire, la persévérance. Même quand c'est difficile, c'est difficile maintenant, mais ça ne sera pas toujours comme ça. C'est vrai. Donc, il faut persévérer. Tu te sens rechargé? Oui, c'est déjà fini. Parce que j'ai d'autres choses à faire, moi.